Daniel, s'il te plaît, peux-tu nous relire le texte qui va nous servir de guide, de cadre, dans le cadre de notre étude de ce soir? L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie chapitre 2, verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Ce texte se trouve justement dans un contexte particulier, dans le contexte du retour de la captivité des 70 ans en Babylonie, mais nous verrons aussi qu'il a un aspect prophétique, puisque lorsque cette prophétie va s'accomplir, on verra que Jérusalem sera protégée, la Jérusalem actuelle sera protégée par un mur de feu, ce qui n'a pas été le cas lors du retour de la captivité. Donc, chaque élément est important et nous permet de comprendre les choses. Si on vous dit, voilà, ce texte s'applique au retour de la captivité, eh bien, dites-le non, parce que Zacharie 2, verset 5, duquel ce texte est versé tiré, eh bien, montre que Jérusalem on prédit que cette Jérusalem sera celle que nous attendons, pas celle de la nouvelle terre, celle dans laquelle nous sommes en attente, eh bien, devra être entourée par un mur de feu, ce qui n'a pas été le cas, puisque rappelez-vous, Esdras et Néhémie bâtissaient la pelle à la main et l'épée de l'autre, à cause bien des Juifs et aussi Samaritains plutôt, et aussi à cause des Sanballat et Tobija qui empêchaient la reconstruction de la du temple. Ok, donc on a bien compris le contexte. Alors, je n'ai pas mis le texte déjà. Voilà, le voilà. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il possédera encore Jérusalem. Alors, la question reste posée. Pourquoi n'entendons-nous pas ces choses dans nos églises? Et pourquoi la plupart des personnes qui écoutent ces choses, notamment l'établissement, la hiérarchie en haut, eh bien, considèrent cela comme un message hérétique, comme un message, comme ils le disent, un message qui n'est pas adventiste. Alors, pour n'être pas adventiste, en tout cas, il n'en est pas moins biblique, et c'est pourquoi, eh bien, Ellen White va nous expliquer que Dieu a des lumières particulières pour son peuple, de manière à ce que sa parole puisse être élevée et qu'il y ait des prophéties destinées à l'Église du Reste. Daniel va nous lire cette déclaration importante. De nouvelles lumières sur le Saint-Livre seront continuellement révélées à celui qui est en communion avec le Christ. Que personne donc ne conclue qu'il n'y a plus de révélation à attendre des pages sacrées, que tout a été dit. Celui qui cherche la vérité avec diligence et prière verra encore de précieux rayons de lumière en jaillir. Beaucoup de joyaux encore dispersés doivent être rassemblés pour devenir la propriété du peuple du reste. Mais la lumière n'est pas accordée dans le seul but de constituer une force de l'Église. Elle est destinée à être répandue sur ceux qui sont dans les ténèbres et auxquels cette Église doit annoncer les vertus de celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Christ a dit des siens: vous êtes la lumière du monde. Et la mission de la lumière est de briller et illuminer les ténèbres. Conseil sur l'école du sabbat, page 18, premier paragraphe. Comme j'aime à dire, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit d'être sous la direction de l'Esprit Saint, de manière à ce que nous comprenions les événements. Pas de sabbat lunaire, pas de millénium sur la terre, pas de, je veux dire, doctrines qui n'ont rien à voir avec le message du troisième ange. Ok, alors, des lumières destinées à l'Église du West. Et dans le contexte où nous sommes, eh bien, nous allons nous référer aux prophètes. Donc, nous nous rappelons comment Jésus a fustigé le comportement des disciples, notamment ceux d'Emmaüs, qui étaient lents à croire la parole des prophètes. Ainsi, Jésus leur disait: alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc chapitre 24, verset 25. Car les prophètes avaient prophétisé de la mort de Christ, notamment Ésaïe 9, notamment Ésaïe 53, notamment David dans le psaume 22 qui parle de son Seigneur qui ne verrait pas la corruption. Donc, et je veux dire le psaume 8 aussi. Donc, tous ces textes étaient là pour conforter l'espoir des disciples. Et manifestement, eh bien, les disciples étaient là à quoi tout ce qu'ont dit les prophètes. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous délaissons la parole des prophètes, mais nous verrons que les prophètes ont une importance, une place capitale une place qui nous permettra, de comprendre les événements et de pouvoir les jauger, les juger et d'accepter, eh bien, de les rejeter selon le cas. Alors, ceci n'était pas seulement pour le temps de Christ, cette lenteur à accepter ce que disent les prophètes, même si on le lit devant soi. Mais Jésus, finalement, va donner la conclusion de l'affaire en mettant l'accent sur la parole des prophètes. Et c'est ainsi qu'il déclare à Jean, dans le livre de la Révélation, ce qui suit. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, c'est-à-dire il finirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Alors, cette phrase est importante et vous avez certainement remarqué que je la cite souvent. Je la cite souvent parce que nous sommes le peuple du mystère des trois anges et il y a beaucoup de spéculations quant à la manière dont, eh bien, se finirait l'évangile, finirait le mystère. Alors, dernièrement, j'ai reçu pendant la semaine dernière une définition du mystère de Dieu, qui est aussi le fait que les païens ont accès à cette lumière. C'est ce que l'apôtre Paul explique lorsqu'il explique que le mur a été tombé de manière à ce que les prophètes, je dis les païens, aient la possibilité de connaître l'évangile. Ce qui est vrai. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte du verset 10, verset 7, on ne comprendrait pas que, s'il faut traduire, on ne comprendrait pas qu'on dise, eh bien, les païens, ou encore le mystère de Dieu, les païens finiraient. Cela n'a pas de sens. Lorsqu'on dit que le mystère de Dieu finirait, ou s'accomplirait, will be finished, comme disent les Anglais, cela signifie, comme l'apôtre Paul l'explique dans Colossiens chapitre 1, verset 24 à 28, lorsqu'il dit qu'il a été fait ministre afin qu'il proclame la parole de Dieu, virgule, le mystère annoncé aux prophètes, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, le mystère de Dieu, dans le contexte de Colossiens, dans le contexte d'Apocalypse de Jean, eh bien, signifie la proclamation de l'évangile, c'est-à-dire l'extension, si vous voulez, de l'évangile au païens. C'est ce que cela signifie dans ce contexte précis. Et là, on le verra encore d'autant plus en lisant ce qui est dit des trompettes. Alors, il y a beaucoup de spéculations concernant les trompettes, il y a beaucoup d'explications, les unes aussi, excusez-moi de dire, farfelues que les autres, mais il faut bien comprendre que lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Jean déclare que le mystère de Dieu finirait, il veut parler de la fin de la prédication de l'évangile et ce qui est attesté par les versets 11, le chapitre 11 de la Révélation, dont acte. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands,
et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Vous voyez donc que nous sommes dans le vrai lorsque nous disons que le mystère de Dieu n'est autre que, dans le contexte de l'Apocalypse, est la fin de la prédication de l'Évangile, puisque lorsque le septième ange sonne effectivement de la trompette, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les personnes qui devront faire partie du royaume des cieux, c'est-à-dire l'ensemble des sujets, eh bien, voilà, il est remis à notre Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ a terminé son œuvre de médiation. Le temps de grâce est terminé. On voit que le temple est ouvert. Cela signifie qu'il n'y a plus d'intercession. On voit que le moment est venu pour que les morts soient jugés. Donc, on est à la fin des temps et de récompenser les serviteurs, c'est-à-dire de donner à la vie éternelle à tous ceux qui le méritent et de détruire, bien évidemment, ceux qui détruisent la terre. Donc, lorsque nous disons que le mystère de Dieu, la cinquième trompette, serait sur le point de se terminer, nous sommes dans le vrai en disant que c'est la fin de la prédication de l'Évangile, puisqu'on le voit bien à travers je veux dire, ce texte. J'espère que c'est bien clair. On ne peut juger les morts qu'au terme de la fin de la prédication de l'Évangile. On ne peut, c'est-à-dire distinguer ceux qui feront partie de la vie, enfin, qui ressusciteront d'abord pour la première résurrection, ou alors ceux qui resteront dans la tombe. Voilà, et toutes les personnes, finalement, qui doivent être sauvées. Donc, on voit bien que nous sommes absolument dans le vrai. Donc, la grande question est de savoir pourquoi se pencher sur ce conflit. Pourquoi se pencher sur ce conflit? Alors, nous revenons à la déclaration des prophètes. Rappelez-vous que les prophètes sont là pour nous aiguiller, c'est-à-dire qu'on nous fait le grief de parler que de prophétie, mais faute de prophétie, même si vous avez de l'amour et que vous ne suivez pas la parole de Dieu, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Donc, il est important que les prophéties soient comprises de manière à ce que bien, nous suivions le sentier qui nous permettra d'arriver aux portes de la cité aux portes de perles. Alors, comprenons-nous bien. Nous ne disons pas que ce conflit, c'est celui qui est mentionné dans Zacharie 14. Mais nous disons que ici, Dieu nous donne un signal fort pour montrer que alors que les hommes cherchaient la paix pour la région de la Palestine, grâce aux accords abrahamiques, eh bien voilà que eh bien, la paix est pour le calendrier grec et que la parole de Dieu pourrait, je parle le conditionnel, pourrait s'accomplir tel que la parole de Dieu le prédit. Daniel va nous rappeler le contexte de la guerre que nous attendons. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie chapitre 14, versets 1 et 2. Alors, vous remarquez que c'est une déclaration claire du Seigneur, de la parole du Seigneur, de la parole d'un prophète, en l'occurrence Zacharie. Et cette déclaration est suffisamment claire pour que le plus humble d'entre nous puisse la comprendre. Il y aura une guerre mondiale à Jérusalem dans laquelle Jérusalem va tomber. La ville sera prise et on a expliqué ça la dernière fois. Et donc, le rapport que Dieu voudrait que nous établissions entre cette prédiction d'une guerre mondiale, qui pourrait être celle-là comme elle pourrait ne pas l'être, mais nous allons retenir que, eh bien, en 2023, le 7 octobre 2023, lors du Shabbat, eh bien, il y a eu cette attaque du Hamas et tout le monde retient son souffle de manière qu'il n'y ait pas un embrasement
qu'il n'y ait pas une mondialisation du conflit. Alors, il y a eu la guerre russo-ukrainienne, mais cela n'a pas provoqué l'émoi que ça provoque, je veux dire, lorsqu'il s'agit de la Palestine, car on considère que c'est un foyer central, un foyer qui pourrait mettre le monde à feu et à sang. Alors, dans ma prime jeunesse, toujours porté sur ces événements derniers, je me demandais, mais comment Dieu allait-il pouvoir terminer l'œuvre évangélique? Dans quel contexte? Est-ce que la bête à deux cornes, les États-Unis en l'occurrence, pourraient accepter dans le marais, accepter à son nez et à sa barbe? Alors, nous sommes dans le district de Columbia, je veux dire pour la Maison-Blanche, et à quelques kilomètres plus bas, dans le Maryland, est-ce que la bête à deux cornes, le siège de la bête à deux cornes, je rappelle, qui mettra en place les lois du dimanche, ce n'est pas la papauté, ce sont les États-Unis, en nous basant sur la parole de Dieu. Je rappelle que Apocalypse chapitre 13, versets 11 et 12, on dit que cette bête avait toute l'autorité. Et on voit qu'à la page 482 de tragédie, que lorsque les églises protestantes se mettront d'accord sur des points de doctrine qui leur sont communs, alors l'Amérique sera, je veux dire, taillée ou symbolisée par à la hiérarchie romaine. Et à la page 635-637, on voit que l'Amérique va tendre la main au-delà du gouffre qui le sépare de la papauté. Et alors, la marque de la bête aura lieu. Donc, rappelez-vous, ne pas contredire la parole de Dieu. Ce n'est pas la papauté qui mettra la marque de la bête, ce sont les États-Unis. Dixit le prophète Jean dans Révélation 13, 11 à 18. Alors, comment donc Dieu allait organiser cela? Donc, puisqu'on peut décemment comprendre qu'on ne va pas accepter que le 12 000 dans le Maryland, j'oublie le terme de l'adresse, on ne peut pas accepter qu'une nation qui veut mettre la marque de la bête et qu'il y ait juste à ses pieds, dans le Maryland, pas loin, une religion qui interdit, finalement, qui enjoint de ne pas prendre la marque. Alors, Dieu, finalement, va pallier cette difficulté, va pallier à cette difficulté, selon le cas, et il va simplement dire ceci en ce qui a trait à la fin de la prédication de l'Évangile. Et là, nous allons, en lisant ce texte, démontrer si nous avons foi dans la parole des prophètes ou si nous en doutons. Lisons ce que le prophète Michée, entre autres, nous révèle sur le quartier général de l'Évangile à la fin des jours. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison les lieux hauts d'une forêt. Michée chapitre 3, verset 12 en version Darby. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée chapitre 4, versets 1 et 2 en version Darby. Et si donc, sur la base de l'Écriture, sur la base du prophète Michée, on voit que Michée 3,12 retrace la destruction à 2 reprises de l'Église de Dieu à Sion, c'est-à-dire le centre de l'Évangile de l'époque. D'accord? Mais qu'à la fin des jours, en anglais, on dit « but », mais à la fin des jours, c'est-à-dire à notre époque, il arrivera que la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et quart de Sion, c'est-à-dire, rappelez-vous, la phrase là où il n'y a ni symbole, ni symbole, ni figure, il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Et le sens le plus évident ne peut être qu'un lieu géographique, puisque il y a opposition entre une situation où Sion
en 70 et en 589 a été élaboré une chant, et une autre situation où l'évangile sera prêché à la fin des temps avec le Mont Sion comme quartier général. Alors, rappelez-vous, sur l'autorité de la parole de Dieu, Dieu lui-même, on voit que Dieu est à l'initiative de ces guerres. Il rassemble les nations, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu que bien, les blocs sont en train de se former. Alors, la Russie se rassemble du côté de la Chine, la Corée du Nord est du côté, bien sûr, de l'URSS, etc., et que toutes les nations arabes sont appuyées par, je veux dire, la Russie et la Chine. Donc, même si ces accords ont été faits, eh bien, tout cela a volé en éclats, et on voit que, eh bien, il y a deux clans clairs et nets, un côté occidental qui appuie Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël, et un autre clan qui appuie les Arabes avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord, je veux dire, et autres pays arabes. Donc, les choses sont claires. Alors, nous, en tant qu'étudiants bibliques, nous, en tant qu'adventistes du sixième jour, nous, en tant que personnes qui considérons, je veux dire, ceux qui sont à la tête de l'Église comme des personnes, nous pouvons nous guider, nous sommes étonnés, oui, nous sommes étonnés lorsque nous recevons, certainement, vous l'avez reçu comme moi, lorsque nous recevons ce commentaire qu'on va dire avec une source WhatsApp. Daniel va nous lire cette déclaration. Libre à chacun d'y aller et d'écouter, mais je vous mets en garde. Le renseignement contient beaucoup d'erreurs, entre autres le prétendu rétablissement d'un royaume terrestre en Israël. Les 12 tribus, dont on ne sait plus ce qu'elles sont devenues depuis des siècles, réapparaîtraient presque soudainement pour intégrer ce royaume terrestre. Et une troisième guerre mondiale aurait bientôt lieu au Proche-Orient et Dieu la susciterait. Donc, source WhatsApp, l'ange de la Odyssée du 18 octobre 2023. Comme la personne n'a pas signé son nom, ça ne peut venir dans le cas que de l'ange de la Odyssée, c'est-à-dire de la direction de l'Odyssée. Alors, frères et sœurs, je vous prends un témoin. Et là, je suis très solennel, car beaucoup de personnes ont pâti de leur acceptation de ce message. Et là, on nous dit que les 12 tribus, dont on ne sait pas ce qu'elles sont devenues depuis des siècles, réapparaîtraient. Attention, nous sommes au conditionnel. Alors que la parole de Dieu est pleine de déclarations parlant de cette réapparition littérale. Et dans le cadre de l'Église de Dieu, des 12 tribus, puisque Jean mentionne les 12 fois 12 000, les 144 000. Dieu va même plus loin en invitant les nations, et on va le développer la prochaine fois. Jérémie 31, verset 10, Nations, écoutez la parole de l'Éternel. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera comme un berger rassemble ses troupeaux. Oui, Dieu est en train de tenser les nations, de leur dire que voilà le message que vous allez proclamer. Je veux que vous proclamiez, nation, 31 verset 10, et on verra que, en fait, Jérémie 31, c'est la suite de Jérémie 30 qui parle justement du rétablissement d'Israël et de Juda dans la terre de nos pères. Et il ajoute au verset 24 du chapitre 30 que ces choses se passeront à la fin des jours. Alors voilà que l'ange de l'Odyssée est surpris, je veux dire, en lisant dans nos ouvrages, en entendant dans nos propos que les 12 tribus réapparaîtront. Il est surpris d'apprendre que Jacob, son lit de mort, Genèse 49, versets 1 et 2, déclare que, bien, approchez-vous mes fils et je vous annoncerai ce qui arrivera à la fin des jours. Donc, vous êtes avertis, nous sommes avertis, l'ange de l'Odyssée ne croit pas aux promesses des prophètes, mais nous qui croyons aux paroles des prophètes, nous qui comprenons que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, nous croyons que le moment venu, eh bien, les 144 000 se retrouveront
exactement comme le prophète de Patmos le dit, c'est le cas de le dire, lorsqu'il voit les 144 000 sur la montagne de Sion en compagnie de l'agneau. Ils croiront que même un petit prophète Abdias, pour le pas nommer, Abdias 21 dit que des sauveurs monteront sur la montagne de Sion et à l'Éternel appartiendra le règne. Alors, comme si nous avions inventé ces textes. Alors, ce qu'il y a de plus, je veux dire, sidérant, oui, ce qu'il y a de plus sidérant, c'est qu'ils disent qu'une troisième guerre mondiale aurait, attention, conditionnelle, bientôt lieu, et que Dieu la susciterait. Oui, Dieu la susciterait car c'est lui-même qui le dit. Voilà, il dit, voilà, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors, frères et sœurs, en des temps si solennels, et puisque l'acceptation de la parole de Dieu va déterminer la vie éternelle, nous croyons, comme Dieu l'a dit, que cette guerre aura lieu. Nous voyons qu'il va restaurer son royaume. En miniature, attention, en attendant qu'il revienne, parce que nous ne disons pas comme les témoins de Jéhovah et autres pentecôtistes et autres adeptes de W. Armstrong que ce royaume aura lieu pendant le millénium, alors que la Bible est très claire là-dessus. Ellen White elle-même aussi dans le livre, si je ne m'abuse, soit page 715 ou 731 de la tragédie, que la terre sera comme un abîme. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de population. Mais nous croyons sur la base de la parole de Dieu et que ces événements, ces paroles des prophètes que nous lisions sans en comprendre la portée, sans en comprendre l'exactitude, eh bien oui, désolé pour cette source WhatsApp, on n'est pas dans le conditionnel, on est dans le futur, on est dans le présent, on est dans le vrai. Voilà ce que je peux vous dire sur la base des déclarations de prophète. Ainsi, Dieu nous appelle à nous détourner des personnes que nous idolâtrons et à croire en la parole de Dieu, à croire que, eh bien, il a donné des vérités afin que nous les croyions et que nous acceptions, quand bien même l'ange de la Odyssée parlerait au conditionnel ou parlerait de l'hypothèse selon laquelle il y aura un royaume, je veux dire, d'Israël, c'est-à-dire cette fois, je parle des 12 fois 12 144 000 en terre de Palestine, dont Dieu se servira comme le centre international de l'Évangile afin de rassembler les frères qui sont de toutes les nations. Alors, voilà donc le projet divin. Et puisque nous parlons de projet divin, puisque nous parlons de prophètes, nous continuons à explorer la parole des prophètes et visiblement, nous allons maintenant nous rendre chez un spécialiste, le spécialiste de l'établissement du royaume en miniature de gloire de Dieu, Zacharie, dont Daniel va nous lire la prédiction. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie chapitre 12, versets 1 à 3. Alors que l'ange de l'Odyssée, c'est-à-dire les dirigeants de l'Église, pose un doute sur ce conflit de Palestine, celui qui m'a formé, celui qui vous a formé, celui qui nous a formés, celui qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, celui qui a étendu les cieux et fondé la terre, va signer cette déclaration. Il va y apposer son sceau, le sceau de la création, le sceau de la création de la terre. Et il nous dit que voilà, qu'il fera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, de Crète, que nous ne comprenions pas, je veux dire, et que nous fourvoyons dans
une spiritualisation, il dit bien tous les peuples d'alentour. Cela veut dire que, eh bien, pour la Jordanie, puisque c'est alentour d'Israël, pour la Syrie, alentour d'Israël, pour le Liban, au nord d'Israël, pour, je veux dire, l'Arabie Saoudite, un peu plus loin, pour l'Irak, un peu plus loin, pour, je veux dire, l'Iran, qui considère le territoire d'Israël comme une verrue, je veux dire, bref, pour tous les peuples d'alentour, mais aussi pour tous les peuples, cela signifie que tous ceux qui croient en la Bible, eh bien, doivent s'attendre, si ce n'est pas celle-là, à un jour où il y aura un conflit, une conflagration mondiale dans la terre de Palestine. Ne nous laissons pas, je veux dire, enfumer par les explications ou les doutes ou les hypothèses de nos dirigeants, je suis désolé de le dire, mais accrochez-vous à celui qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, et c'est lui qui déclare qu'il y aura cette guerre en Jérusalem. Ainsi donc, si ceux d'aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Église, n'y croient pas, il y avait au temps de la sœur White des personnes qui y croyaient, des personnes qui croyaient au retour des Juifs, parce que nous sommes en 1850, et croyaient qu'il y aurait une guerre en Palestine, même si ceux d'aujourd'hui n'y croient pas. Alors, je vais vous soumettre une déclaration d'un pionnier adventiste, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Hiram Edson, celui qui a vu dans son champ de maïs celui à qui Dieu a montré le sanctuaire. Et à partir de là, eh bien, ils avaient compris que eh bien, le sanctuaire dont il était parlé dans Daniel 8,14, là encore, on voit que souvent on fonctionne en fonction de ce qu'on connaît. Eh bien, ce sanctuaire, vous le savez, n'était pas je veux dire, le ciel, n'était pas la terre, mais le ciel, comme on l'a compris après. Alors voilà ce que Hiram Edson va déclarer sur Zacharie 14, et je vous prie de prêter attention. Oui, il déclare qu'il doit y avoir un retour littéral des Juifs dans la terre d'Israël, la terre de Palestine, avant le retour du Seigneur. Cela est clairement démontré dans les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les Juifs doivent retourner dans la terre de leur père, la terre d'Israël, à Jérusalem, au moment de la guerre, mentionnée dans Zacharie 14, verset 2. Car je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Si les Juifs ne devaient pas retourner à Jérusalem, il n'y aurait pas de raison pour les nations d'attaquer Jérusalem. Le verset 12 montre qu'elles attaqueront Jérusalem. Le verset 14 dit que Juda combattra aussi dans Jérusalem. Le chapitre 12 est très clair sur ce point. N'oubliez pas de lire le chapitre en entier, particulièrement les versets 2 à 9. Lisez aussi Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Mais quand les Juifs retourneront-ils à Jérusalem et seront-ils ramenés dans la terre de leur père pour qu'ils y habitent? Pas avant que le temps fixé pour Jérusalem n'ait été accompli. Car Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24. Hiram Edson, A Final Return of the Jews, de 1850. Oui, le retour final des Juifs, année 1850. Alors, vous voyez que donc Hiram Edson, pionnier adventiste, croyait au retour des Juifs, croyait au retour à la guerre, et que pour lui, ce n'était pas une hypothèse, ce n'était pas du conditionnel, c'était un futur sûr. Alors, j'ai voulu profiter de l'occasion pour vous soumettre une déclaration d'Ellen White utilisée par les opposants à ce message. Et ils profitent de l'occasion pour dire que voilà ce que la sœur White dit,
et que à partir de ce qu'elle dit, bon, tous ceux qui croient qu'on ira en Palestine, attention, tous ceux qui croient que Dieu nous conduit en Palestine, c'est pas la même chose, et bien, finalement, on en pour leur frais. Alors, considérons cette déclaration faite dans les années 1850 et considérons d'autres déclarations qu'elle va faire en relation avec justement la question des Juifs, la question de Jérusalem, la question de la Palestine. Première déclaration. On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem, où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur, voire d'un appendice. De tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela. Et afin de couvrir les frais de voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résulterait aucun bien d'un tel projet. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la seconde. Je vis que Satan avait grandement égaré certaines personnes à ce sujet, que des âmes autour d'elles auraient pu être éclairées par leur ministère et conduites à observer les commandements de Dieu. Mais elles les laissaient se perdre. Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Premiers écrits, page 75, deuxième paragraphe. Voilà donc cette déclaration que les opposants au message de Dieu, c'est-à-dire le message de la restauration, le message du grand cri du troisième ange, le message de la proclamation, le message de la création de ce lieu de refuge afin que nous soyons prémunis contre les plaies. Voilà donc cette déclaration d'Ellen White qu'il s'empresse de nous opposer. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce dont il était question. Il est question de personnes qui voulaient aller d'elles-mêmes en Palestine. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous irons en Palestine sous la direction de Dieu, sous la direction donc du second exode, comme on l'a vu, qui sera plus glorieux que le premier. Nous parlons d'événements. Nous ne parlons pas de notre désir, je veux dire, acharné de vouloir convertir les Juifs, puisqu'elle dit là que s'ils ne croient pas au premier, ça sera difficile qu'ils croient au second. Bref, c'est le contexte de cette déclaration. Et toutes les personnes honnêtes et sincères verront que c'est dans ce cadre-là qu'elle parle et pas dans un autre. Ah, eh bien, écoutez, qu'à cela ne tienne, nous allons montrer qu'Ellen White, après avoir dit ça dans les années 1844, nous sommes en 1850, voilà ce qu'elle va dire en 1903, alors qu'elle disait ici que c'était peine perdue que de vouloir s'acharner, s'échiner à convertir les Juifs. Voilà ce qu'elle va déclarer en 1903 à notre grande surprise, et cela permettra finalement de rétablir les choses pour montrer qu'elle parlait en 1850 d'un contexte de l'incrédulité des Juifs et dans un autre contexte, en 1903, dans cette possibilité eh bien, de convertir des Juifs, je veux dire, à la foi de l'Évangile. Des Juifs disséminés de par le monde. J'ai été étonné que si peu aient à cœur de travailler pour le peuple juif, qui est disséminé en de nombreux pays. Le Christ sera à vos côtés si vous vous appliquez à fortifier vos facultés perceptives afin que vous puissiez mieux contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les facultés engourdies du peuple juif doivent être réveillées. Les Écritures de l'Ancien Testament, étroitement liées à celles du Nouveau, seront pour eux comme l'aurore d'une nouvelle création ou comme une résurrection de l'âme.
Leur mémoire sera mise en éveil à mesure qu'ils verront le Christ dépeint dans les pages de l'Ancien Testament. Quand les portes du Nouveau Testament seront ouvertes avec la clé de l'Ancien, des âmes seront sauvées dans la nation juive. Quand ils verront clairement que le Nouveau Testament explique l'Ancien, ils reconnaîtront le Christ comme le Sauveur du monde. De nombreux Juifs accepteront par la foi le Christ comme leur Rédempteur. Évangéliser, page 519. Déclaration faite, comme vous le voyez, en 1903. Alors, qu'est-ce à dire? En 1904, 1850, l'Église naissait, il fallait concentrer les efforts, mettre, je veux dire, tout l'argent nécessaire pour consolider l'Église, tant sur le plan, je veux dire, financier que sur le plan spirituel. Donc, on avait besoin de ne pas se disperser. Voilà ce qu'elle veut dire à la page 75 de Premiers Écrits. Tandis qu'une fois que l'Église a connu cette consolidation, eh bien, en 1930, eh bien, elle est étonnée, alors qu'elle disait qu'il ne fallait pas le faire, elle est étonnée que si peu de travail soit fait en faveur des Juifs. C'est facile à comprendre. Donc, nos détracteurs ne sauraient se cacher derrière Premiers Écrits et ils se gardent bien, je vous prie de le croire, ils se gardent bien de lire toute la page 719 d'évangéliser parce qu'il y a deux autres déclarations qui montrent que, ouais, expliquent que les Juifs vont nous donner un bon coup de main, c'est le cas de dire, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier. Donc, voilà cette déclaration. Donc, ne vous laissez pas ébranler par page 75 de Premiers Écrits, opposez-leur 519 avec les 3 paragraphes et vous verrez que, eh bien, ils n'auront pas d'argument pour vous contredire. Alors, nous comprenons que le monde aujourd'hui est dans la crainte de la mondialisation du conflit. Alors, je ne sais pas comment se déroulent les premières percées dans le territoire de Gaza ce soir, mais vous avez donc les protagonistes de ce conflit. Vous avez ici la bande de Gaza, 360 km², et vous avez l'État d'Israël. Et au nord d'Israël, il y a finalement le Liban. Alors, il y a ici le plateau du Golan qui a été récupéré par Israël en 1967. Plateau important car les Syriens s'y mettaient et finalement jetaient des bombes sur le territoire d'Israël. Donc, en prenant le territoire du Golan en 1967 à la Syrie, eh bien, ils avaient donc ce moyen de protection. Alors, le Liban, bien évidemment, le Liban avec le Hezbollah pro-iranien qui commençait à jeter des roquettes sur le territoire d'Israël. Donc, pourquoi on parle de mondialisation de conflit? Pourquoi parle-t-on de risque de mondialisation du conflit? Eh bien, tout simplement parce que le Hezbollah est soutenu par l'Iran qui a comme objectif avoué eh bien, d'éradiquer la terre d'Israël, la terre de Dieu, et finalement de jeter eh bien, ses enfants, les enfants dont, dont l'apôtre Paul dans Romains 11, verset 28, dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables, et bien évidemment de circonvenir à toute velléité du Seigneur de préparer la terre pour que ses enfants, les 144 000, y soient, et pour que Israël soit à nouveau greffé sur son propre olivier, c'est-à-dire les 144 000. T'entends plus, Edgar? Le micro est coupé. Merci. Et alors, vous avez ici plutôt, excusez-moi, le président iranien, oh, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Voilà. Où est-ce que c'est là? Le président iranien et le président
du Hamas. Et vous voyez ici le guide spirituel iranien dont on se parle de sa photo. Et ensuite, bref, tout cela pour dire que le monde retient son souffle et dans l'éventualité de ce conflit en terre de Palestine. Donc, je pense que nous avons compris déjà un petit peu les choses telles que Dieu les présente. Et Dieu nous tense et nous enjoint de croire à ses prophètes, car rappelez-vous, le mystère de Dieu, c'est-à-dire la fin de la prédication de l'Évangile, sera fini comme l'a dit les prophètes. Alors, nous allons un peu avancer à notre époque pour suivre, je veux dire, les événements tels que Dieu va nous les montrer. Quel est le rapport que nous, en tant qu'adventistes, devons avoir avec ce conflit qui se dessine, je veux dire, dans le pays? Et quel est le rapport que nous devons avoir avec cette situation en tant que peuple adventiste, en tant que futur prédicateur du message du troisième ange? Car toutes les choses sont imbriquées. D'abord, Dieu retient les vents, comme on l'a vu, pour que les 144 000 soient prêts. Il retient manifestement ce conflit, car il y a encore une tâche. Il s'agit d'avertir 25 millions d'adventistes qu'il y aura un conflit en Palestine et que de ce conflit émergeront les 144 000 et émergeront ensuite les futurs prédicateurs du message du grand cri. Alors, voilà le contexte vers lequel nous voulons aller. Relation étroite entre ce conflit annoncé par la parole et la fin de la prédication de l'Évangile, comme l'ont déclaré les prophètes. Daniel va nous lire quelque chose qui semble étranger, mais qui, vous le verrez, est étroitement lié à cette situation. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 24. Et vous avez ici tout un catalogue, je veux dire, de choses que font les filles de Sion. Bien sûr, ce sont des personnes qui contreviennent à la simplicité de l'Évangile. Et nous aurons l'occasion de passer en revue ce catalogue. J'ai voulu simplement mettre ce texte pour vous montrer le contexte vers lequel nous allons et la relation qu'il y a entre ce catalogue, je veux dire, accepté par les filles de Sion et cette guerre qui se dessine à l'horizon. Alors, il y a ce texte, mais ce n'est pas celui-là que je voulais prendre. Je vais mettre une parenthèse et je vais prendre la suite d'Ésaïe 3. Alors, j'invite nos sœurs à s'y pencher, hein, parce que c'est leur histoire. Vous allez voir comment Ellen White applique cela et vous acceptez certainement le fait qu'aujourd'hui, eh bien, je veux dire, les bijoux et autres boucles d'oreilles et ornements dans les pieds ont fait son apparition dans l'Église de Dieu. Donc, voilà un petit peu
ce à quoi s'attendre, puisque Dieu, visiblement, n'apprécie pas. Il n'apprécie d'autant moins que si vous avez un fils de Sion qui envisage un mariage avec une fille de Sion. Alors, juste un petit conseil que Dieu donne. Si vous envisagez de vous marier à une fille de Sion et que vous voyez que cette fille de Sion porte les choses que Dieu n'apprécie pas, eh bien, envisagez de changer de route et chercher une fille de Sion qui suit ce que Dieu dit, car voilà le sort que Dieu va réserver aux filles de Sion. Alors, vous me direz que Ésaïe 3, ce texte s'applique à quel moment? Alors, voilà, selon ce que nous dit l'esprit de prophétie, voilà le moment où ces événements vont s'appliquer, c'est-à-dire la dégradation des filles de Sion, opérée par Dieu lui-même, et voilà la relation avec cette guerre dont nous parlons, et Daniel va nous lire ce texte. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit. Non. Passe cette diapo. Elle est entre parenthèses pour l'instant. Très bien. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe chapitre 3, verset 25. Alors, notez que les hommes de Sion tomberont dans le conflit et tomberont dans le combat. Alors là, on ne voit pas vraiment quel combat, mais il s'agit, vous le comprendrez, du combat de cette guerre, puisque vous savez que l'Église adventiste, hélas, a participé à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, ce qui a provoqué ce schisme entre les adventistes, 7e jour, et les adventistes réformés. Bref, ceci pour dire quoi? À quel moment s'accomplira cette prophétie? À quel moment les hommes de Sion tomberont dans le conflit qui n'est autre que celui prédit par la parole, ce que nous allons voir de manière très claire tout de suite. Alors, Ellen White explique ce texte et dit ceci. La prophétie d'Ésaïe 3 m'a été présentée comme s'appliquant à ces derniers jours, et les reproches sont adressés aux filles de Sion qui n'ont pensé qu'à l'apparence et à l'étalage. Lisez le verset 25. Tes hommes tomberont par l'épée et tes héros dans la guerre. Il m'a été montré que ce passage de l'Écriture s'accomplira littéralement. Les jeunes gens et les jeunes filles qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune expérience chrétienne, qui n'ont porté aucun fardeau et qui n'ont ressenti aucune responsabilité individuelle, seront mis à l'épreuve. Ils seront abaissés dans la poussière et aspireront à une expérience dans les choses de Dieu qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Testimonies, volume 1er, page 270, premier paragraphe. Notez, frères et sœurs, je vous prie, je le dis de manière très solennelle, que certains s'interrogent sur l'éventualité d'une guerre en Palestine. Tandis que la servante du Seigneur nous dit de manière très claire que, eh bien, ils tomberont de ce combat et on verra que ce combat n'est autre que celui prédit par les prophètes, Zacharie. Et alors qu'il s'interroge de manière très ironique sur l'hypothèse d'une guerre, voilà que la servante du Seigneur, l'Esprit de vérité, nous dit que cette guerre aura lieu et que ces hommes tomberont dans le combat et la chose se passera littéralement. Pourquoi les hommes adventistes tomberont dans ce conflit? Ce sera l'objet d'un approfondissement, mais nous devons en accepter la réalité. Donc, ne soyez pas ébranlés, même si on vous dit que vous prêchez l'hérésie, même si on vous met en garde contre ce que Dieu a déclaré, même si des sanctions, hélas, seront peut-être prises à votre encontre parce que vous croyez à ce message, assurez-vous que c'est Dieu lui-même, par la bouche du prophète Ésaïe, qui déclare que ce conflit aura lieu et cette guerre aura lieu, ainsi que les hommes de Sion tomberont dans ce conflit. Alors, nous sommes devant un choix pas cornélié, un choix simple. Le choix simple, celui de croire à la parole de Dieu, celui de croire au prophète,
eh bien, ou alors de quoi à ceux que nous idolâtrons, je veux dire les dirigeants, et, pour lesquels, hélas, nous devenons fous lorsqu'il s'agit d'un événement organisé par la conférence générale, dont Ellen White dit à plusieurs reprises que ce n'est pas la voix de Dieu, mais certains veulent s'enticher à croire que c'est le cas. Eh bien, hélas, ils verront que cela leur sera préjudiciable. Et le contexte de la suite, puisque chaque verset est la suite de l'autre, ça dépend du texte, montre bien que nous sommes dans ce contexte de la purification de l'Église, comme Ésaïe va nous le montrer. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Ésaïe chapitre 4, versets 1 et 2. Nous y voilà, les réchappés d'Israël, ceux qui manifestement réchapperont ou échapperont au jugement des vivants. Et là, on voit que lorsque ces réchappés émergeront, le fruit du pays aura de l'éclat, c'est-à-dire que ce sont des personnes que Dieu va élever et de manière à ce qu'ils puissent être considérés comme des personnes ayant la valeur aux yeux de Dieu et ayant les moyens d'achever l'œuvre. Et voilà l'explication qui est donnée. Alors, rappelez-vous que nous sommes dans le texte qui commence par « en ce temps-là », c'est-à-dire au moment où les hommes de Sion périront, au moment où Dieu va dégrader les filles de Sion qui n'ont pensé qu'à l'étalage et qu'à la para et n'ont pas pensé à se présenter comme des femmes sobres, telles que l'apôtre Pierre l'explique en relation avec leurs accoutrements. Alors, cette femme, c'est-à-dire cette église, c'est-à-dire que dans ce moment-là, Dieu considère toutes les églises qui saisiront un homme, c'est-à-dire Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le seul capable d'enlever l'opprobre du péché. Elles ne sont intéressées que par cet opprobre qui soit ôté. Mais elles veulent simplement, elles ne veulent pas porter l'opprobre de Christ, elles veulent seulement porter le nom de chrétien. Alors, l'Église, hélas, adventiste, y est, puisqu'on est dans le contexte où cette femme, c'est-à-dire toutes les églises, et le fait que nous ayons lu préalablement dans Isaïe 3, 16 à 21, qu'on parle des filles de Sion, le fait qu'Ellen White nous a dit que cela s'applique à l'Église de Dieu, donc il n'y a pas de tergiversation à faire, accepter que nous sommes bien dans la situation des chrétiens, adventistes aussi. Mais elles veulent manger le pain. Elles mangeront de leur pain. Elles mangeront de leurs habits. Cela signifie qu'elles ne voudront pas de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Elles ne voudront pas, je parle ils puisqu'il s'agit d'hommes et femmes, ils ne mangeront pas le pain que Dieu donne. Ils voudront bien dire qu'il n'y aura pas de guerre à Jérusalem, il n'y aura pas d'Ézéchiel 9, il n'y aura pas de scellement des 144 000, il n'y aura pas de la montagne de Sion comme étant le lieu international de la prédication de la fin du troisième ange. Ils veulent avoir leur message, ils veulent avoir leur propre justice. Et c'est pour cette raison que Dieu finalement va frapper dans Sion, il va purifier son Église, il va éliminer ceux qui ne veulent que porter le nom de Christ sans en accepter les inconvénients. Je m'entends par inconvénients. Alors, ceci nous permet de lire une déclaration qui est forte et qui va montrer comment Dieu voit son Église aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui peut vraiment dire « Notre or est éprouvé par le feu, nos vêtements ne sont pas souillés par le monde ». J'ai vu notre instructeur déchirer de prétendus vêtements de justice et mettre à nu la souillure qu'il recouvrait. Puis il me dit, « Ne vois-tu pas comme ces gens ont caché d'une manière prétentieuse
leur souillure et leur corruption? Quoi donc? La cité de mon père est devenue une prostituée? La maison de mon père est devenue un lieu de commerce, d'où la présence divine et la gloire se sont retirées? C'est pourquoi il y a de la faiblesse, c'est pourquoi la force manque. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 303. Il suffit de lire cette déclaration, il suffit de lire, de penser à ce que nous voyons dans nos églises pour comprendre que cette déclaration n'est en rien abusive, mais qu'elle traduit la situation, que Dieu nous permette, hélas, je dis que Dieu nous permette, chacun de nous, bien, de ne pas se reconnaître dans cette situation et d'être des personnes qui représentent Dieu dans leur vie et dans leur relation avec les hommes, dans leur relation avec l'État. Bref, dans les relations avec le prochain, dans les relations avec leurs frères, de manière à ce que, eh bien, ils ne soient pas les contributeurs de la souillure qui recouvre l'Église de Dieu. Et donc, après nous avoir présenté une situation où l'Église est dans l'apostasie, voilà comment Dieu va parler de la purification de l'Église dans le même contexte. Et vous comprenez que tout cela se déroule dans le contexte de la guerre, puisque Isaïe 3, verset 25, nous parlait des hommes qui tomberont dans la guerre. Et ensuite, on parle de la situation de toutes les églises dans cette situation apostasie. Voilà la suite du chapitre 4 qui parle, comme vous allez le voir, de la purification de l'Église de Dieu aujourd'hui. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Ésaïe chapitre 4, versets 3 et 4. Tous les pécheurs de l'Église de Dieu, tous les pécheurs de Sion, eh bien, n'échapperont pas au jugement des vivants. Ceux-là seuls qui ont accepté le message divin, qui l'auront vécu et qui auront témoigné pour Christ, tant dans le monde que dans l'Église, car comprenez bien que cette notion de purification n'est pas une prédication qui est un thème qui est prêché dans l'Église. Une purification, un jugement des vivants, comme dans le cadre du 7e mois, du 10e jour du mois, une purification qui détruira tous les pécheurs avant que le Christ revienne afin d'en faire émerger des rescapés, ce n'est pas un message prêché dans l'Église, mais pour ne pas être prêché, il n'en est pas moins un message biblique. D'ailleurs, Jésus va expliquer cela très clairement lorsqu'il va dire dans Matthieu 13, versets 40 et 41, souvent que l'on prend pour le monde ou la fin du monde, c'est-à-dire au retour de Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme enverra dans son royaume, c'est-à-dire dans son Église, pas dans le monde, dans son Église, tous ceux qui commettent des iniquités et il en arrachera aussi tous ceux qui commettent des scandales. Donc, tout ce qui est en train de se passer et qui se pointe à l'horizon, ce sont des événements bien, qui vont marquer le jugement des vivants dans la maison de Dieu et qui permettront, bien évidemment, au peuple de Dieu, aux réchappés, d'être prêts pour lancer le grand cri du troisième ange. Ainsi, les jours de la purification de l'Église, je parle de la purification littérale de l'Église, approchent à grands pas. Les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle. Au cours du terrible criblage qui est sur le point de se produire, nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un vent à la main est proche. Il purifiera entièrement son Église. Conseil à l'Église, page 274, deuxième paragraphe. Pourquoi nous mettons autant d'accent sur ce conflit?
comme nous l'avons lu dans Isaïe 3, verset 25, tes hommes tomberont dans le conflit et tes héros dans la guerre. Et après, Dieu présente cette purification dans le texte d'Isaïe 4. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cela, lorsque nous nous penchons sur ce conflit, nous ne nous y penchons pas simplement par curiosité, mais nous nous y penchons parce que, eh bien, cela marquera le moment où l'Église sera purifiée et où la prophétie d'Ézéchiel 9 s'accomplira, une prophétie si importante pour nous, même si l'ange de l'Odyssée, je parle des dirigeants de l'Église, n'accepte pas sa réalisation. Mais voilà ce qu'en dit l'esprit de vérité. Ce scellement des serviteurs de Dieu, les 144 000, est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes. Ellen White, Testimonies to Ministers, page 445. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Ils refusent d'humilier leur âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera pas patient plus longtemps envers ceux à qui ont été révélées ces grandes et solennelles vérités, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience individuelle. Le temps est court. Dieu appelle. Écouterez-vous sa voix? Recevrez-vous son message? Serez-vous convertis avant qu'il ne soit trop tard? Bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Manuscrit inédit, volume 1er, page 241, deuxième paragraphe. Lorsque le scellement sera terminé, seulement des 144 000, dans l'Église de Dieu, bien évidemment. Lorsque le jugement aura été exécuté par les 5 anges mentionnés dans Ézéchiel 9, eh bien, les 144 000 émergeront de ce jugement. Et puisque la terre aura été libérée dans le même temps, puisque Dieu aura rassemblé toutes les nations et qu'il aura vaincu les nations qui auront vaincu ceux qui détiennent la Palestine aujourd'hui, selon Zacharie 14, verset 1 et 2, eh bien, que va faire le Seigneur en prévision des fléaux qui vont arriver après la prédication de l'Évangile? Eh bien, voilà, après la prédication du grand cri du troisième ange, voilà l'objectif de Dieu sur la terre de nos pères, sur la montagne de Sion, sur la terre où Jean a vu les 144 000 en compagnie de l'agneau. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe chapitre 4, versets 5 et 6. Voilà l'asile de Dieu, voilà le refuge de Dieu, et c'est pour cette raison, eh bien, qu'un jour viendra, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, le jour viendra où la terre de Palestine sera libérée et sera remise aux enfants de Dieu afin qu'elle leur serve de refuge et qu'elle leur serve d'abri. Confirmant ce fait, eh bien, l'esprit de vérité ajoute à la déclaration d'Ésaïe ce qui suit. Le mont Sion, futur refuge de l'Église. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu.
il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ses assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car un dé abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Patriarche et prophète, page 255, troisième paragraphe. Je pense que cette déclaration de la plume inspirée, confirmant le texte d'Ésaïe, confirmant la parole du prophète, eh bien, est pour nous un vif encouragement. Et frères et sœurs, ne soyons pas déstabilisés après avoir goûté à la beauté de ce message. Ne soyons pas ébranlés par l'ironie eh bien, de l'ange de l'Odyssée. Ne soyons pas ébranlés par l'interrogation ou le caractère hypothétique de la purification de l'Église ou encore de ce conflit en Palestine. Eh bien, voilà le dernier conseil que je puis vous laisser et j'espère que chacun le prendra pour soi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 2 Corinthiens 20, verset 20. Et ce texte, vous le savez, il est tiré de la situation où eh bien, les mêmes ennemis d'hier, c'est-à-dire les descendants de Moab, les descendants d'Ammon, les descendants d'Ésaü, les descendants des fils du tumulte, eh bien, provoqueront cette guerre dans la terre de nos pères, mais Dieu a promis qu'elle sera libérée et que c'est elle qui servira d'abri pour tous ceux qui chercheront eh bien, l'évangile dans le temps de la fin et tous ceux qui chercheront à être protégés des fléaux décrits dans ce livre, décrits dans le livre de l'Apocalypse. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Alors voilà mon adresse WhatsApp et voilà un contact nécessaire si vous voulez avoir de la documentation, car il est important que nous en ayons de manière à ce que bien, nous confortions pas nos vues, mais nous confortions dans les promesses que Dieu a présentées à travers ses prophètes. C'est là mon vœu et ma prière pour chacun de vous. Amen.